Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes comme d'habitude j'oublie la date, le jeudi 24 janvier 2019. Voilà. Et je voudrais lire et essayer de réfléchir sur Nietzsche, encore et toujours, sur le gai savoir. Parce que, et en fait, ça fait suite un petit peu à des réflexions que j'ai dû tenir sur Twitter. Et donc, à un certain moment, j'étais un petit peu en combat, on va dire, avec une pensée un peu extrémiste, pour moi, hein, que je considère extrémiste. Euh, et donc, j'avançais des arguments, etc. Et on a fini j'ai fini par amener l'idée selon laquelle l'idée de la mécanique universelle, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et donc, alors l'argument, ça a été, espérons que non, en fait, que au moins que ça soit pas une perfection, que sinon on s'emmerderait si la vie était. Et cet argument-là, évidemment, même moi, j'ai été confronté à cet argument-là. Il a fallu que je, je comprenne en fait que cette finalité, elle est pour un avenir lointain. Et que progressivement les hommes s'adaptent à toutes les situations nouvelles, à la douceur toujours gagnée. Euh, et en fait, quand l'humanité aura atteint cet état de paix que je pense être en ligne de mire de notre évolution, quand elle aura atteint cet état de paix, de concorde, d'extase, pour moi, c'est le terme d'extase facile, de sérénité, de sagesse, je ne sais pas comment on pourrait dire. Évidemment, un homme du XXe siècle les regarderait par-dessus, dirait mais c'est pas vivable, on s'emmerde là, qu'est-ce qu'ils font, ils se prennent dans les bras, ils marchent sur les routes, je sais pas, tout est parfait, il n'y a plus de travail, il y a plus, c'est juste la rencontre, la jubilation de l'État. Je sais pas exactement ce que ça peut être cet État-là. En tout cas, on s'y dirige. Alors peut-être que l'humanité avant d'arriver à cette finalité décidera parce qu'elle aura vu que ça peut être effectivement morbide, donc d'arrêter avant, d'arriver à un degré de sagesse, mais tout en gardant une part de nature, parce qu'en fait c'est l'extraction de notre côté naturel euh, qui, qui, se pro, qui se fabrique en fait. Mais ça ne sera pas plus compliqué en réalité, et ça ne sera pas plus différent que si les Grecs dont parle Nietzsche nous regardaient aujourd'hui par au-dessus en disant mais c'est pas possible, c'est comme ça, ils vivent comme ça, ils vivent chacun chez soi en regardant la télé, leur truc, sans se confronter. Il n'y a pas un Diogène qui rentre dans les maisons pour dire allez, bougez-vous, faites ci, faites ça. Il n'y a personne qui crie dans les rues, il y a pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vivable.
ils font pas la guerre chaque année, ils n'ont pas des esclaves, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc c'est la même chose. Alors, je ne sais pas le temps qu'il profile pour arriver à cet état de perfection. En tout cas, dans cette réflexion que j'ai eue avec ce gars, je suis arrivé à la conclusion que voilà, il y avait une sorte d'anti-marxisme chez cet adversaire. Voilà, il y avait quelque chose qui... Et donc moi, j'ai amené l'idée que le marxisme, si le marxisme était trop en avance dans son application par le système communiste, ou plus précisément même par Staline, par le stalinisme, et que la mise en pratique d'une idée d'égalité forcée ne pouvait pas ne pouvait pas aller par rapport à la hauteur de la conscience humaine à ce moment-là, et même aujourd'hui. L'égalité, c'est impossible, on ne pourrait pas l'installer, parce qu'on a besoin justement de toutes nos pulsions basiques, quoi. Hein. On a besoin d'être jaloux, d'être agressif, d'être compétitif, d'être... voilà, enfin, de toute cette forme négative dont il parlait, ce gars. Mais moi, je lui opposais en même temps que c'était effectivement que c'était un moteur de l'humanité, mais qu'il y avait le moteur aussi contraire, c'est-à-dire la bienveillance, l'humilité, le partage, le désir de paix, etc. Et que c'était la lutte entre ces deux forces qui menaient l'humanité, et que celle qui amènera la paix gagnera, quoi. C'est toujours finalement voilà, les idées négatives, et c'est là où il m'a amené le fait que je confondais avec l'idée de surhomme, parce que je disais on va vers l'humain accompli. Il disait l'humain accompli, c'est l'humain de Nietzsche. Ça n'a rien à voir avec cet humain béat, etc., extatique que tu veux, que tu sembles vouloir dire, qui se profile. Et donc il parle d'un humain qui serait un guerrier, quoi, en somme. Alors je ne sais pas si c'est un guerrier, ce que dit Nietzsche. Et je vais me mettre à le lire, parce que justement voilà, c'est très intuitif, toutes mes réflexions, donc je ne connais pas suffisamment. Je pense que dans Nietzsche, il y a les deux. Il y a les moments où il écrit sous l'impulsion de la tranquillité, de la paix, de l'amour, et les moments où il est révolté, et donc il va dire... on le voit dans cette préface, et je pense qu'elle est de lui. Donc... Bon, bref, je pense qu'il y a ces deux forces en Nietzsche. Et quand on le lit, il y a ces deux forces. Et dans ces deux forces-là, il y a ceux qui vont prendre la force, comme dans un livre sacré, comme dans un... il y a les religieux qui vont utiliser le pire de la religion, le plus violent, pour confirmer leur agressivité, et il y a ceux qui vont prendre le plus doux pour confirmer leur douceur, d'une certaine façon. Et là, c'est la même chose. Donc, je pense que, il me semble, mais je ne sais pas si historiquement c'est vrai, mais je crois que le nazisme s'est appuyé sur Nietzsche. Et on peut comprendre qu'un type qui aime la guerre, qui est un guerrier, qui pense que c'est la bonne chose, il vénère ce guerrier, un guerrier idéalisé qui serait impitoyable, mais en même temps
pas torturant, pas tordu, pas pervers, chose que n'a pas été justement le nazisme. Donc c'est ce que je disais, ça ne fonctionne pas. La théorie, même ce côté-là, le côté de l'égalité n'a pas fonctionné, mais le côté du guerrier, de l'aristocrate qui ne veut pas d'égalité, qui veut bien garder les hiérarchies, le dominant, le dominé, voilà, mais qui serait en même temps généreux, etc., ça ne fonctionne pas plus. Même si, peut-être, voilà, les aristocrates du XVIIe ou du XVIe ou du XVIIIe avaient peut-être des grandes idées, avaient des qualités exceptionnelles pour mener le pays et pour gérer les choses, mais ils étaient, malgré leurs possibilités, ils étaient en décalage avec l'évolution de la conscience humaine, qui voulait plus d'égalité, qui voulait réduire l'aristocratie, les problèmes qu'engendrait l'aristocratie, etc. Donc, ils ont renversé ce système. Donc, quoi qu'il arrive, il n'est pas bon, ce système-là. Donc, le système idéal, à mon sens, c'est celui qui est au niveau de la conscience globale de l'humanité, de la conscience globale de son pays quand c'est l'époque du pays, de la conscience globale de la nation quand c'est la nation, et maintenant on est au niveau de l'humanité, ou on est au niveau du continental, au niveau de l'Europe. Donc c'est le style de gouvernement qui serait à la hauteur du niveau de conscience actuel de l'humanité. Et on voit qu'il est en retard. On voit que les dominants sont en retard sur la conscience humaine. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui la révolte et peut-être un changement de système par la brutalité. Parce que il y a la surdité de ce système qui ne veut pas prendre conscience qu'il est en retard dans sa conscience. Et donc, le meilleur système, c'est le système qui est à la hauteur de... Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui serait? Ça serait un système démocratique, effectivement, qui prendrait conscience de la valeur fondamentale de la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, mais qui, en même temps, protégerait ce peuple de ses démons. C'est-à-dire, on parle du RIC et des choses comme ça, c'est-à-dire le vote, mais ça serait un système de dominant, ça serait des dominants qui seraient conscients de ce système-là. Quand je dis des dominants, c'est ceux qui font la pensée, c'est ceux qui font qui gèrent un peu le système. Donc il y a les médias, les penseurs, les industriels, etc., les politiques. Eh bien, ceux-là comprendraient, ils seraient aussi conscients, un peu plus encore conscients que le peuple, pour dire, voilà, on ne peut pas abrutir le peuple, parce que si on abrutit le peuple, si jamais il arrive à ses fins, c'est-à-dire à décider de la politique, par le RIC ou des choses comme ça, par exemple, et qu'on l'a conduit à être binaire, à être jaloux, à être agressif envers les plus faibles, si on lui a donné des comportements par les médias, par les valeurs politiques qu'on a données, si on a tendu son esprit et qu'on l'a rendu trop stupide, finalement, et trop agressif, eh ben, ça va être une catastrophe. Parce qu'évidemment, il va réclamer la peine de mort, la torture, etc. Il n'y a rien qui peut arrêter un esprit stupide. Donc, il faut élever l'état d'esprit de la population, des citoyens, les rendre plus conscients, plus bienveillants, etc. Remettre de la bienveillance dans l'humanité
pour que elle rayonne dans l'esprit. On ne peut plus dominer. Et en fait, ils ont essayé de dominer par la stupidité. C'est pour ça qu'on voit dans les médias des jeux aussi stupides, quoi. C'est qui veut gagner des millions ou ces jeux où il faut un mec qui fait courir un type pour aller prendre le plus d'objets possible. Enfin non mais ou alors il les fait se battre les uns contre les autres, qui veut sa place à lui, etc. Enfin que des trucs sordides qui en fait on construit cet état d'esprit complètement absurde, complètement violent, complètement anti-humain en somme. Et là, les gens commencent à, même les dominants, ils commencent à voir que il se passe quelque chose. Donc il va falloir qu'ils réforment. Alors ça va se réformer. J'entendais ce matin parler de Netflix, etc., de ces gros conglomérats qui font la culture. Alors très certainement qu'ils ont déjà compris la promotion de la violence, de l'égoïsme, de l'ironie et de la perversion, de l'inverse de l'empathie, de la jalousie, du mépris du plus faible, du narcissisme, etc., c'est pas vivable. Donc, espérons que l'ensemble, ça fait longtemps que je pense à ça, hein, ça fait longtemps que je l'ai écrit même, que les gens la création, elle avait un sens à donner. Elle pouvait faire une humanité complètement inhumaine ou faire une humanité humaine. Et donc ça peut se faire à Hollywood, à Bollywood, etc., etc. Ça peut se faire, c'est là que ça se fait en fait. Hein, et donc c'est pas pour rien que la plupart des réalisateurs sont des hommes. Et voilà, Tarantino, la violence. J'arrive même pas à regarder ce type de film. C'est un truc, c'est aberrant, quoi. On voit un mec avec une balle dans la bouche, torturé, enfin. Mais qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Même si c'est du cinéma, il y a quelque chose qui va pas, quoi, à ce niveau-là. Donc, et c'est typique d'ailleurs, voilà, de ce qu'est Tarantino, qui vénère la force, le pouvoir, la puissance. On le voit dans ce qui s'est passé avec MeToo actuellement, et qui en fait, qui veut même pas reconnaître sa propre sensibilité finalement, qui veut pas et c'est un Nietzsche de maintenant, dans ce sens-là. Et donc, on ne peut pas ne pas expliquer Nietzsche, par exemple. Parce que c'est pas la première fois que je me retrouve dans une confrontation avec un Nietzschéen, en somme, dans l'esprit, qui pense que la force et qui a pris Nietzsche au pied de la lettre. Donc je vais essayer de comprendre ce qu'est Nietzsche, vraiment, ce que voulait dire, qu'est-ce qu'il entendait par ces aristocrates guerriers, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il entendait par l'artiste, etc., etc. Il faut que je comprenne cette chose-là. Et je pense qu'il faut travailler sur Nietzsche. Et je pense qu'il faut éclairer Nietzsche pour justement que ces étudiants soient conscients de ce qu'ils lisent. Parce que ça marche pas. Même celui qui
qui se prend pour Nietzsche et qui se met du côté des plus forts, ça va pas pour l'ensemble de l'humanité. De façon égoïste, c'est possible. Ça marche pour si tu es du côté de celui qui a le savoir, qui est dans les, qui est chez les dominants, etc. Bon, bah, tu peux être nietzschéen d'une certaine façon. Mais même là, tu n'es plus à l'abri de quoi que ce soit. Là, le peuple, il ne peut pas supporter d'être la chair à canon, etc. Ce qu'il a été pendant ces millénaires où on a fait confiance à cette organisation sociale entre dominants et dominés, aristocrates et voilà. Donc je vais commencer à travailler là-dessus. Ça, c'est la première vidéo. On va s'arrêter là et je vais attaquer la réflexion.